Tu vas te voiler, toi. Ouais. Wesh. Mais comment? Qui a? Pourquoi vous êtes choqués? N'importe quoi. Ophélia te dit non, mais merci quoi. Oh, yo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Je vais pas commencer à faire le clown ou amuser la galerie parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, moi je ne souhaite pas être jugée. Maintenant, si vous voulez me juger, moi je vais désactiver les commentaires. C'est une histoire vraie, je n'invente pas, c'est ce qui s'est passé et c'est mon ressenti à moi. Donc ce que je vais dire, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord et ça je peux le comprendre, mais chacun a sa vision des choses et je pense qu'on devrait tous la respecter. Donc comme vous avez vu le titre, ma vidéo d'aujourd'hui s'intitule de musulmane à chrétienne. Je sais, ça choque beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant, les membres de ma famille, à part ma belle-sœur et mon grand frère. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu me convertir et pourquoi je me suis voilée. Tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis née dans une famille catholique. Donc, ma mère m'a toujours enseigné qui était Dieu. Maintenant, chez nous, les catholiques, nous, on prie la Vierge Marie, qui est la maman de Jésus. Jésus est le Fils et Jésus n'est pas reconnu comme Dieu. Et Dieu, c'est son Père. Donc, chez nous, les catholiques, c'était ça. Et moi, j'avais toujours appris ça. Maintenant, j'allais régulièrement à des cours pendant la messe parce qu'on avait un comité d'enfants où on apprenait la parole de Dieu. Donc, pendant que nos parents allaient à la messe, nous, on méditait avec des personnes de notre âge et tout. Et ensuite, j'étais inscrite à la catéchèse. La catéchèse, c'était tous les samedis. Et j'ai donc été baptisée en étant catholique quand j'avais 1 an. Et j'ai fait ma première communion à l'âge de 10 ans en étant catholique. Parce qu'il faut d'abord suivre la catéchèse, certains cours, pour pouvoir être communié. Communier, c'est manger le pain, qui signifie le corps du Christ. J'ai commencé à faire mon petit bout de chemin, à grandir et à me poser des questions sur ma relation avec Dieu. Parce que je grandissais, j'avais aussi des cousins qui, eux, avaient leur manière de connaître Dieu, qui étaient évangéliques. Et moi, je voulais savoir pourquoi ils me disaient que Jésus était Dieu. Et c'est vrai que je ne ressentais pas réellement la présence de Dieu en étant catholique. J'allais à l'église tous les dimanches parce que c'était comme une habitude qui était instaurée en moi. Mais je ne ressentais pas cette présence-là. Je n'avais pas une réelle relation avec Dieu. Et c'est ça qui a commencé à me questionner sur pourquoi je devrais rester catholique. Pourquoi on prie la Vierge Marie alors que la Vierge Marie, ce n'est que la mère de Jésus. Les catholiques, eux, vraiment... on priait des statues alors que c'est interdit de prier des statues. On représente Dieu alors que c'est interdit. Il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Quand j'ai fait mes petites recherches, moi, je ne voulais plus être catholique. Donc, je me suis détachée de cette église et j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. En faisant mon petit bout de chemin, j'ai fait plusieurs églises. Plusieurs personnes m'ont accosté, c'était dans le métro. J'ai toujours eu ces personnes-là qui viennent à moi pour me dire viens à Jésus, viens dans mon église. Et moi j'avais peut-être 15-16 ans, je cachais à ma mère que j'allais à l'église. Elle ne le voulait pas forcément parce qu'on avait une mauvaise expérience dans le passé avec les églises évangéliques. Une escroquerie d'une dame et elle avait peur qu'on bouffe mon cerveau. Et beaucoup de parents, hein, je ne sais pas si vous aussi vous avez été dans ce mood, les chrétiens, vous allez comprendre. Il y a beaucoup d'escroqueries dans les mondes des églises. Il faut vraiment faire attention et demander à Dieu le discernement sur est-ce que c'est vraiment notre place dans cette église-là. J'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin. Et moi, j'avais toujours cette promesse au fond de mon cœur. C'est que celui qui prendra ma virginité sera l'homme de ma vie. Et j'ai vraiment grandi comme ça. Je ne voulais pas être souillée. Je ne voulais pas que plusieurs garçons passent sur moi. Parce que pour moi, c'est vraiment un critère hyper important. Mais j'ai grandi. J'ai fait la rencontre d'un garçon. J'avais 15 ans. C'était à mon année de seconde.
Je suis tombée amoureuse de ce garçon. Par la suite, on a eu des rapports. Donc, il m'a déviergée et par la suite, il m'a fait beaucoup de mal et j'en suis ressortie brisée. L'homme que j'ai rencontré, je n'étais jamais assez bien pour lui. C'était manipulation sur manipulation. C'était un pervers narcissique. Nous avions fait presque 2 ans ensemble. J'avais mis tout mon espoir, tout mon amour sur lui. Donc vraiment, c'était pour moi un truc de ouf. Et cette personne s'est jouée de moi. Quand je dis qu'elle s'est jouée de moi, c'est que la personne comme je vous ai dit, me manipulait, me dénigrait, me rabaissait. Et pour ma santé mentale, ça n'allait plus. J'étais dans une relation qui ne me convenait plus. Je voulais toujours persister et j'essayais d'aller vers Dieu. Mais ma relation avec Dieu était complètement finie. Parce qu'étant donné que j'étais dans la fornication m'éloignait de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention avec qui on a des rapports sexuels. Suite à ça, je me suis séparée avec ce garçon. Donc j'ai commencé à fréquenter les milieux des boîtes de nuit. J'ai fait une vie de débauche. Mais j'avais toujours mon principe, c'est que je ne couche pas avec n'importe qui. Si demain je dois le refaire, ça sera dans le mariage. Ou si jamais je retombe, ça sera avec mon nouveau copain et pas avec un gars comme ça. Je partais vraiment en vrille, je n'écoutais vraiment plus Dieu, je n'avais plus la parole de Dieu avec moi. Et Dieu m'a rappelé à lui. Quand Dieu m'a rappelé à lui, c'était par le biais d'une amie du lycée. Et d'ailleurs, je la remercie. Donc, j'ai fait une veillée de prière où j'ai tout confié à Dieu par rapport à ce garçon. Et Dieu me montrait des signes que je ne voulais pas écouter. Il me montrait des signes comme quoi ce n'était pas lui. Il me parlait. Mais étant donné que je ne cherchais pas réellement de tout mon cœur sa face, je voyais, mais je ne voyais pas. J'entendais, mais je ne comprenais pas. C'est ça en fait. C'est que mon cœur s'était endurci. Et je voulais seulement faire mes propres choix à moi et me dire, dans tous les cas, il m'a déviergée, c'est forcément lui l'homme de ma vie. C'est forcément lui, c'est pas possible. C'est lui, et ça sera personne d'autre. C'est là que tout commença. Il est revenu, on s'est embrouillé de fou. C'est-à-dire qu'il faisait tout le temps des allers-retours. Et quand il faisait des allers-retours, moi j'avais ma relation avec Dieu et je voulais réellement arrêter la fornication. Mais lorsqu'il revenait, il me poussait à retomber et moi je n'arrivais pas parce que j'avais tellement créé un lien avec cet homme à cause du sexe que j'étais attachée à lui. Comme, je sais pas, comme emprisonnée à toujours lui dire oui et ça a joué. Je crois vraiment que j'ai un enfant. Pourquoi ta sale putain de gueule t'es pas allé voir le soir directement ta mère? Là, vu qu'on avait été allez, ça y est, on va plus dire maintenant, je te protégés et traite que depuis je qu'on est prenais ensemble, régulièrement la j'ai pilule baisé en main, jusqu'à l'âge qui je frotté pensais qu'il y dans ton avait kilo un avec risque tes de caméras, grossesse, convertir, donc décidé d'aller lui en passe-moi ça. parler et il a super mal réagi. Je vais vous montrer les messages. Moi, je parlais calmement avec lui, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé d'avoir une discussion d'adulte parce qu'on allait à lui, il avait 18 ans et moi j'allais avoir 18 ans. Mais lui, il voulait rien entendre. Lui, c'était mort, c'est je veux pas d'enfant. Je te dis toujours prendre la pilule en main, toi tu la prends même pas. À quoi tu joues? C'était insulte sur insulte, insulter ma mère, insulter mes parents et ça jouait trop sur ma santé mentale. Et vraiment, je n'en pouvais plus. J'ai subi trop d'humiliation venant de cet homme-là. Pour moi, l'amour, ce n'était pas ça. Mais ça m'emmenait à une grosse dépression. C'est-à-dire que dès que j'ai vu ce message-là, je me suis dit, si j'ai un risque de grossesse, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai cette situation-là? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement quelqu'un de bien, je suis tellement quelqu'un qui a un bon cœur. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi tant de haine? Et là, je décide de faire quoi? D'aller dans mon armoire à médicaments. J'ai pris n'importe quel médicament que j'avais sous la main. J'ai pris, j'ai avalé. J'avais la haine. Je revalais en même temps, je parlais toute seule. J'avais la haine, j'ai avalé. Il n'y a pas que les blancs qui font ça, hein, qu'on vous mente pas. Moi, je sais pas ce qui m'a appris, quel esprit m'a poussé à faire ça. Mais j'ai pris des médicaments. Et là, j'appelle ma pote en lui disant ça. Elle me dit, viens, on va à l'hôpital. Et j'ai rien eu, hein. Mais je suis allée à l'hôpital, on m'a hospitalisée.
Et là, vous pouvez voir les photos. À ça, j'avais vraiment plus la foi. Je ne croyais plus en Dieu. Je ne croyais plus en Jésus. Ça n'existait pas. Pour moi, c'était faux en fait. Je me disais, comment un Dieu peut me laisser comme ça? Comment un Dieu peut m'abandonner? Sans savoir que c'était mes propres choix qui m'ont mené à ma perte. Sans savoir que c'est moi qui étais responsable de tout ça et que Dieu m'avait parlé. Mais je n'avais pas le discernement pour entendre sa voix et pour comprendre ce qu'il voulait pour moi et pour comprendre le chemin qu'il avait pour moi. J'ai donc décidé de me convertir à l'islam. Voilà. Je me suis convertie à l'islam parce que je traînais avec une amie qui était musulmane. Elle aussi, elle était reconvertie. Et elle me parlait souvent de la religion musulmane. J'ai commencé aussi à aller me renseigner, à lire des livres, à lire des sourates, à regarder des vidéos d'imams, à vouloir aller à la mosquée. Vraiment, je me renseignais surtout sur la conversion. Et j'ai même trouvé mon nom, c'était Leïla. Parce que j'avais comme l'impression qu'en étant chrétienne, rien qui changeait dans ma vie en fait. Mais peut-être qu'en devenant musulmane, toutes les restrictions qu'il y avait, peut-être que ça allait m'emmener dans la droiture et que j'allais arrêter cette vie-là. Les garçons et la débauche, c'est bon, j'en avais marre. Après ça, la version n'a même pas fait un mois. Donc c'était bientôt un mois, mais je ne suis pas arrivée à échéance. Dieu m'a rappelé à lui. Il m'a rappelé à lui, il m'a parlé. Et là, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit au fond de mon cœur. Je disais que ce garçon n'était pas fait pour moi et que je n'entendais pas sa voix. Je m'explique qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui met en nous, qui nous permet de nous guider, qui nous permet de nous restaurer. En fait, le Saint-Esprit joue un rôle primordial dans notre relation chrétienne. Et cet esprit-là n'était pas là parce que je ne l'appelais pas suffisamment. Le Saint-Esprit, il a besoin qu'on l'invite dans notre vie, qu'on lui demande de venir dans notre vie. Et c'est ce que je ne faisais pas par ignorance. Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais être chrétien ne se résume pas à prier et à dormir. Être chrétien, c'est pratiquer, c'est ouvrir sa Bible, c'est méditer pendant des heures, chercher sa face, réellement chercher la face de Dieu et abandonner le vieux vêtement que nous avons. Et le vieux vêtement qu'on a, c'est notre ancienne vie. Cette ancienne vie qui nous emmène à notre perte. C'est soit tu es avec Jésus, soit tu ne l'es pas. Et moi, en fait, je l'étais à moitié parce que j'étais dans la fornication, je me disais chrétienne, mais à peine y revenait et boum, j'écartais mes jambes. Et c'est pas comme ça être chrétienne, en fait. Être chrétienne, ce n'est pas un mot, c'est des agissements. J'ai commencé à me rapprocher de Dieu, à éloigner ce garçon de ma vie. Il est revenu encore maintes fois. Il me réabandonnait vraiment tout le temps. Mais quand je dis que ce garçon me réabandonnait, c'est pas qui prenait le soin de me dire désolé Ophélia, je veux plus parler avec toi. Non, c'est qu'il m'a réabandonné. On pouvait être là, on était amis sur Snap et il me bloquait de tous les réseaux du jour au lendemain. Et ça vraiment, ça fait mal pour une personne. Tu es là, tu parles, la veille vous êtes bien et d'un coup toi tu te réveilles avec un esprit, tu viens, tu me bloques et tu n'as même pas l'amabilité de me dire voilà Ophélia, je veux pas te parler, je veux plus de cette relation et à chaque fois tu viens parce que tu sais que moi je t'aime et que je suis ouverte à toi. En fait, j'étais comme sa chose. Il voulait pas que les hommes me touchent. Il voulait que ça soit que lui. Mais pour faire du sérieux, il ne voulait plus. J'étais sa chose, sa machine à tout faire. J'étais sous son emprise et c'est ce qu'il aimait. Me faire souffrir, me voir pleurer. Et lui-même, il avait un esprit. Et tout ça pour vous dire que même en étant musulmane, rien ressenti. J'ai cru. J'ai cru parce que je me suis appuyée sur ma propre intelligence sans demander à Dieu. J'ai cru qu'en devenant musulmane, j'allais changer. J'allais arrêter la fornication, j'allais arrêter les boîtes, la vie de débauche. Mais ça m'a rien apporté du tout. Je dis pas que la religion musulmane n'apporte rien. Chacun ses religions, je respecte vos croyances. Moi, personnellement, le chemin que j'ai choisi au jour d'aujourd'hui, c'est Jésus et je ne le regrette pas. Mais ce n'était pas mon Dieu. Mon Dieu, pour moi, c'est Jésus. Et je dis ça à certains musulmans, ils sont choqués parce qu'ils vont me dire oui mais Jésus n'est pas Dieu, oui mais nous Jésus c'est un prophète. Bref, ce débat il est compliqué, on ne va pas rentrer dedans, c'est super complexe.
Franchement, croyez ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de débat. Moi, mon Dieu, c'est Jésus. La plupart des musulmans qui étaient chrétiens avant se convertissent. Hein. La plupart à cause de leur fréquentation. Peu se l'admettent, mais c'est les fréquentations qui vont nous pousser à être musulmans. Moi, c'était mes fréquentations. Parce qu'autour de moi, j'avais 3 amies musulmanes. Peut-être qu'en fait, être chrétienne, c'est pas pour moi. Peut-être que être musulmane, bah, ça va vraiment me faire changer. Je vais sentir vraiment la présence. Non, rien. Ça n'a rien changé. Tu peux pas quitter d'une religion à une autre et être la même chose. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si tu décides d'abandonner ton vieux manteau, c'est-à-dire ton ancienne toi, et de devenir musulmane, c'est pour qu'il y ait un réel changement derrière. Si ton changement, t'es toujours dans les boîtes, t'es toujours dans l'alcool, t'es toujours dans, je sais pas, tu parles mal, tu sors tout le temps, tu forniques, ta conversion, elle a servi à quoi? En étant chrétien, c'était pareil. Ça a servi à quoi? La seule chose qui a changé, c'est ton statut de musulmane. C'est tout ce qui a changé. Et quand je dis ça, ça fâche. Donc, comme j'ai dit, les fréquentations, ça joue beaucoup. Moi, je l'ai dit dans ma vidéo, je respecte toutes les croyances. Chacun croit le Dieu qu'il veut. Moi, j'ai choisi ma voie et j'ai fait cette vidéo pour vous dire que ça arrive d'être dans des temps où on va pas bien, d'être dans des temps où on est mal, d'être dans des temps où on est un peu perdu. J'étais dans une époque où j'étais perdue. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que j'ai aidé des personnes. Hein. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord, c'est vous en vrai. Hein. En vrai de vrai, c'est vous. Je viens même pas m'embrouiller avec les gens. T'as vu? Arrête là. Je suis chrétienne. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Et abonne-toi, partage.